Voilà. Et tu connais le nom de l'émission d'ailleurs? Ah oui, c'est Unboxing. Voilà. Unboxing Stories. Unboxing Stories. En fait, unboxing, et au début, je me disais, c'était stories. Pourquoi stories? C'est parce qu'on raconte des histoires. Tu vois, c'est-à-dire qu'on raconte, on ouvre un colis, s'il y a quelque chose qui nous plaît, eh ben, on peut y ajouter une petite histoire. Voilà, c'est les histoires des unboxings. Mais l'émission, t'as compris, elle a déjà commencé là. Oui, oui. Alors, il paraît que c'est une émission dans laquelle on ouvre des cartons. Hein, c'est ça. Tu viens, on va ouvrir des cartons. Ça. Je dis, oh, mais c'est super. Et alors, attends, je vais te mettre ton micro ici parce qu'en fait, vu que tu tournes la tête vers moi, tu vois, quand tu tournes la tête vers moi, c'est plus logique que quand tu parles comme ça à un moment donné, t'as ton micro. Finalement, tu le mets là où je t'avais dit de le mettre au départ. Quoi. Ouais, c'est vrai. Bien joué. Émilie Alpi, bienvenue dans cet épisode numéro 5. Ah là, tu te souviens de ce dessin animé, hein? Denver, le dernier dinosaure. C'est le gars. Attends, mais c'est vrai que putain, je suis allé à l'école quand même. Et on va en fait là. Alors vous voyez, alors ça c'est pour introduire un peu. Il va y avoir quelques objets dans cet épisode. En fait, c'est un peu comme on disait amateur. On disait quoi? Crafting, artisanat. Artisanat, voilà. Et vous voyez, par exemple, là, c'est Rémi, un tipeur qui avait fait cette manette. Vous l'aviez vu, on avait fait une rencontre abonnée. Elle est sublime. Elle est magnifique. Ouais. Et c'est pour montrer un peu, en fait, qu'il y a plein de talents. Il y a plein de gens qui savent faire des choses. Il n'y a pas forcément que des sociétés ou des boîtes qui sont capables de faire des choses. Là, tu as Denver. En fait, Denver, ça, c'est un pote à moi aussi qui a carrément pris la licence, qui a fait faire ça par un sculpteur. Et c'est de se dire qu'en fait, la passion est capable de nous faire des choses quand même assez sympas. Même la boîte, elle a été faite par Philippe Dessoli, pour le coup. Et voilà, c'est pour vous montrer, voilà, que il ne suffit pas forcément d'être une société pour faire des choses. Je pense que la passion nous fait faire des choses, des fois, juste extraordinaires. Notamment, il est beau. Là, le Wing Controller, se dire que Aetios, c'est tombé, que Aetios, qui est quand même un amateur, a réussi à faire le Wing Controller quand même. C'est là qu'on se dit que qu'il y a des gens qui ont des mains en or. Il est beau, sérigraphié à Outrun et tout. Ah, c'est magnifique. Et toi, tu l'as pas encore vu. Au moment où on tourne cet épisode, l'épisode n'est pas passé. Mais là, vous l'avez déjà vu de toute façon. Mais regarde. T'avais remarqué depuis tout à l'heure, tu l'as sous les yeux. T'as remarqué la différence? Le Outrun Breeze. Ah, le Breeze. Bien sûr, voilà. Que ça, alors ça, c'est pour autant, c'est pas Sébastien qui l'a fait, mais c'est de se dire que des gens comme Sébastien. En fait, il y a des gens qui sont tellement passionnés, qui font des choses aujourd'hui. On se retrouve avec des choses, des gens qui font qui ouvrent des petites sociétés, qui éditent des jeux. C'est quand même, on a vraiment on vit dans une ère quand même plutôt sympa, quoi. Ben oui, Internet permet ça notamment aussi, d'avoir des contacts pour produire des choses ici ou là, pour génial, avoir des logiciels qui permettent de créer des trucs comme ça. C'est vraiment super. C'est nos générations de nos âges maintenant, un petit peu plus jeunes, qui aujourd'hui a les capacités de faire des choses. Et on a vraiment beaucoup de chance. Et pourquoi je montrais ça? Parce que là-dedans, tu vois, tu as des... Ah bah directement, je suis tombé dessus, je sais pas si t'as vu. Ouais. Là, c'était dans le unboxing story avec Cédric. Avec Cédric, je m'en rappelle bien, ouais. Donc, on avait montré le marquis de Toki. Montre-le bien. Et tu m'avais dit, je veux absolument le voir. Voilà, en vrai. Ça, c'est absolument rarissime. Rarissime. Tu l'avais jamais vu? Je ne l'ai jamais vu. Même sur le web, je crois pas l'avoir vu. Non, alors il y est depuis très peu de temps, on va dire maintenant. C'est beau, hein? Ouais, je vais te le dérober et je vais rentrer avec. Voilà, alors on commence l'émission. Donc, comme on disait, ça va être on va dire, on va vous montrer des choses faites par des amateurs. D'une certaine manière, façon de parler. Oui, parce que c'est pas des amateurs au sens qui n'ont pas de talent, c'est des amateurs au sens qui ne sont pas professionnels. Et alors là, on commence par un de tes colis. Ouais. Là, ça fait combien de temps que tu l'as ce colis pour le coup? Il n'y a pas la date dessus, ça fait un petit moment. Ça fait pas mal de temps que tu l'as su. Ouais. Alors, tu connais le concept de l'émission? C'est que on ouvre tes colis et tu vas ouvrir tous mes colis, c'est toi qui les ouvres. Alors là, pour le coup, vu que c'est ton colis, c'est moi qui l'ouvre. D'accord. Donc, t'en as ramené 3. Tu as 3 colis. Alors, qu'est-ce que c'est censé être à l'intérieur? On commence avec tes colis, ça te va ou pas? Oui. Avoue que t'es pressé là. Il faut avoir un bac pour ouvrir le colis. On va couper là. Alors, c'est quelqu'un qui fait ses œuvres. C'est la première. Enfin, toi, tu en as déjà reçu un que tu as déjà ouvert.
J'en ai déjà reçu un que j'ai déjà ouvert il y a un petit moment. Et on va en parler une fois qu'on aura terminé voilà, ouais. voilà, demain l'ouverture. Hein. Voilà. Alors, moi, c'est la première fois, par contre, que je vais voir une de ces réalisations. C'est la première fois, toute première fois. Je te laisse... C'est bien emballé, déjà. Ah, ça commence direct avec du lourd, là? Non, non. Celui que je pense... Je pense que c'est celui que tu penses. Ah, c'est celui-là directement? Je crois, oui. On va voir. Il y a du rouge. Est-ce que le rouge, ça peut donner une idée? Ça peut, oui. Ah, je suis pas sûr que ce soit celui-là. Ah, si. Ah, je crois qu'on tient du bon là. Alors toi, quand tu déballes, quel sentiment ça te fait de... Eh ben moi, j'ai tendance étrangement à préférer les cadeaux tant qu'ils sont pas ouverts parce que il y a la magie du cadeau. Elle est là tant que le cadeau reste emballé. Et une fois qu'il est ouvert quelque part, c'est plus un cadeau, tu vois. Tu l'as dévoilé. Tu le vois comme ça, toi. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais bon, c'est un peu ma perception. Ah non, c'est pas celui-là. Ah non, c'est pas ça. Et celui-là, ça fait longtemps que tu l'as, celui-là. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, ouais. Moi, j'ai une belle aigrette de chez moi. J'aime beaucoup Taito, et donc j'ai. Et ça, mais qu'est-ce que... Alors c'est la première fois que je les vois. Une belle petite déco. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, je pense que ça se verra pas forcément à la caméra, mais là, les détails et la finesse du point. En fait, alors ça, c'est fait comment? Alors, donc c'est qui le fait exactement? Alors, c'est un gars qui s'appelle Snuff69 qui fait ça et qui fait ses réalisations en série très limitée qu'on peut acquérir notamment sur le forum Neo Arcadia que j'aime beaucoup. Et il réalise des objets comme ça qui sont absolument sublimement réalisés. Moi, j'ai un logo Galaga aussi. C'est en bois. Qu'il a fait. Et là, ouais, le fond c'est du bois. Ça, je pense que c'est pas du bois. Je sais pas si, c'est du bois. Et tout est découpé au laser, en fait. Et c'est au laser. Et les couleurs sont extraordinaires. C'est sublime. Donc là, le cadre là, il s'enlève derrière. Ouais, c'est là pour la protection. C'est pour la protection, mais c'est sublime. Ça, dans une game room, les amis. Mais j'avoue, c'est magnifique. C'est beau, hein? T'as vu ça? Dites-vous que tout ce que vous verrez, si ça, par exemple, le Denver, je demanderai à la personne qui a fait s'il y a, parce que de mémoire, elle en vend encore, donc je suis pas sûr qu'il en reste beaucoup, mais vous aurez des liens. C'est-à-dire que si Rémi il est chaud, je lui demanderai est-ce que tu veux que je mette un lien, par exemple pour faire la manette, vous aurez des liens en fait, et notamment vous avez un lien pour pouvoir éventuellement en commander, mais c'est en quantité très limitée. Il en fait une dizaine à chaque fois. Oui, je crois dans ces eaux-là, ouais, 10-15. Et ça part. C'est beau, hein. Ça part dans l'heure. Ah, ça part dans la seconde. Hein. C'est hyper. Le travail, mais je vous assure, le travail du qualité. Attends, regarde sur le logo, le A du Taito. Regarde la délicatesse, la finesse de la réalisation. C'est extraordinaire. C'est génial. Hein. Extraordinaire. C'est vraiment, mais alors au micron près. C'est beau, hein. C'est super. Donc, à savoir qu'il y en a 2 autres qui nous attendent dans cette... et à toi et d'autres à moi. Alors maintenant, je te laisse choisir. Alors comment ça se passe là? T'as vu qu'il y a... comment tu vas choisir? Je vais choisir sans réfléchir d'instinct. Je vais prendre, hop, celui-là parce qu'il y a des bières dessus. Voilà, ça m'a inspiré. Donc c'est moi qui ouvre. C'est toi qui ouvre, c'est toi. C'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Mais aucune espèce d'idée de ce que ça peut être. Alors, en termes de jeu, il va y avoir une incrustation pour qu'on fasse le point. Vous voyez les jeux qui me manquent. Et il y aura probablement des jeux qui vont être rayés dans ma liste, dans ma wishlist. Mais là, c'est pas un jeu. C'est une figurine. Ah, je sais ce que c'est. Ah, c'est un... Alors Rockland, machin. Rockland. Rockland, ouais. Alors toi, tu n'as pas été joué, toi. Alors moi c'est vrai qu'on parle jamais de jouets. Je suis pas fan, je suis pas spécialement mon truc les jouets, mais ça je m'en souviens parce que gamin j'en avais des trucs comme ça. Et alors tu vois en fait, ça se transforme, c'est comme un Transformers mais exactement un rocher quoi. Et en fait dans le lot que j'avais eu dans l'épisode avec Mike, j'avais eu un lot de Dino Riders et en fait il me manquait, c'est le seul personnage où il me manquait le petit, on va dire le harnais et voilà. Donc là, il est complet. Et le Rocklord, ce Rocklord, je l'ai. Mais en fait, l'idée, ce que je veux faire dans les Rocklord, c'est de pouvoir, tu vois, avoir la version démontée et la version déployée et la version, pire, on va dire. Donc voilà, du Rocklord. Ok. T'as connu ça à l'époque? Ouais, j'en avais. T'en avais? Ouais, j'en avais, ouais. Ah, donc t'as quand même eu du wesh. T'as eu quoi comme jouet, toi, à l'époque? Oh, je me souviens pas de tout, mais... T'as eu Mask, G.I. Joe, t'as eu...
Oui, probablement. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Toi, c'est plus le jeu vidéo qui t'a laissé un souvenir. Ouais, plus quand même. Voilà. Prochain colis. Allez, un gros. Un gros. Ah, il y en a un énorme là. Alors, est-ce que tu veux du Japon, tiens? Ça te plairait un des jeux? Alors, un colis qui vient du Japon. Si Prends tu veux. celui-là, bah là. Ça, c'est du Japon, ça. C'est relativement léger. Là. Ouais, c'est du jeu vidéo ça. Et là, on va peut-être cocher dans les cases des jeux. Éventuellement, on va essayer de, comme je vous avais expliqué, finir ma collection petit à petit. Parce que, Émile Alpi, tu nous expliquerais un petit peu, toi, comment tu te situes par rapport à la collection? Moi, Tu je suis pas collectionneur. Moi. C'est ça, hein. Non. J'ai quelques trucs qui me plaisent. Ah, c'est pas Japon, ça. Alors. Quelques trucs que j'aime. Ah, C'est pas Japon, ça. C'est Retour pas vers le futur. Le mec, il a rien compris. Ah ouais. Non, c'est SOS Fantôme, évidemment, Ghostbusters et la version animée, si je reconnais bien. C'est ça. Alors ça, c'est toutes les rééditions. Oh là là, super. Tu les as connus ceux-là à l'époque ou pas? Alors, pas les jouets, mais le dessin animé, je le regardais avant d'aller à l'école, je m'en souviens. Oui. Ça passait le matin. Et alors ça, en fait, c'est des rééditions. Et ce qui me choquait, c'était que Spengler, c'est ça, était Oui. blond, alors que Oui, c'est censé être Yvonne. Attends, c'est censé être. alors que Egon dans le film, Oui. il est brun quoi. C'est comment s'appelait-il Harold Ramis. Harold Ramis. Voilà, donc là, il était blond. Moi, j'aimais pas trop qu'il soit blond, mais Et en fait, mais ça, j'aime bien le dessin animé quand même. Et ça, c'est des rééditions, si tu veux, Émile Alpi. Alors là, mais en fait, je les avais pas, beau, hein. je les ai pas complets, en fait. Il m'en manque. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, celles-là, je vais pas les déblister pour autant. Ah non, il faut pas. Mais j'en ai quand même racheté. Ah, Vous le verrez sûrement si c'est dans cet épisode voilà. Mais ça, je veux vraiment, voilà, tu vois, c'est des rééditions, mais elles sont vraiment très fidèles. Alors, regarde, tu vois, tu prends l'ancien et le récent, regarde. Est-ce que c'est daté? Attends. C'est 2020. Ouais. 2019, 2020. 2020, là. Ok, je te crois sur parole. Ah oui, je trouve pas, mais bon. Si, c'est réédition de 2020. Et regarde, en fait, quand vous comparez avec la figurine d'époque, c'est exactement les mêmes. Hein. Enfin, il y a des variantes. Il y a par exemple, derrière, pour accrocher, c'est pas exactement pareil. Ils ont quand même ils ont fait changer un peu à quelques exceptions près, le moule, il a quand même un petit peu changé. Mais franchement, c'est propre, hein. C'est vraiment beau. Moi, ce que j'aimais pas dans le dessin animé non plus, c'est qu'ils avaient en quelque sorte apprivoisé Bouffe-Tout, Fantôme, et en fait, c'était devenu presque leur animal de compagnie, quoi. Mais dans Ghostbusters 2, normalement, tout a été censuré. Enfin, ils ont charcuté le film, mais en fait, le Bouffe-Tout, en fait, il avait un rôle dans le 2. Ah bon, d'accord. Et il avait un rôle avec Rick Moranis. C'était, tu sais, celui avec les lunettes. Et en fin de compte, il y avait plein de petites séquences avec lui. Mais en fait, au montage, ils se sont rendus compte, en fait, que ça alourdissait le montage. Et ils ont coupé toutes ces petites séquences. Notamment, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens du 2, tu le vois dans un bus. Et t'as Bouffe-Tout qui arrive et il dit, ah mais t'es là, toi? C'est comme si, ils se connaissaient. Et quand tu te dis, mais pourquoi en fait il dit ça? Mais en fait, c'est parce qu'il y avait plein de séquences avant où ils étaient potes. Et en fait, le dessin animé, il y avait un peu de ça. Tu vois? Ok. Ça m'étonnerait pas que dans le dessin animé, la production, je sais plus, on est en temps de temps quand ça a été fait, mais qu'ils se soient calés sur, tu sais, quand ils Là, t'as les 4, hein. Là, il y a les 4. Alors, tu vas voir que ça va être vite le boxon. Ça commence déjà. Ouais, je vois ça, ouais. Alors, est-ce que tu voudrais du Japon? Oui, mais non, pas forcément. Regarde, je prends au hasard ça. Japon. Ah, bah, écoute. Ça, pour moi, c'est Japon, ça. C'est rigolo ton machin, en fait. T'aimes bien? Bah oui. C'est intéressant d'ouvrir des colis, comme disait Mike. On se dit, mais qu'est-ce que c'est dedans, en fait? Le plaisir de recevoir des petits colis, c'est vraiment chouette. Alors, je crois que ça, c'est... Oui. Ça, effectivement, c'est du Japon, ça. Ouais, c'est gros, hein, alors. Wow. Ah, c'est beau, ça. Ah, dis donc. Je t'aide à ouvrir, tu m'autorises? Oui, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie. Ah, ça. Un CD, Riding Bean. Je vous en avais parlé de ça, en fait, quand j'avais fait l'épisode avec Cédric. Et les musiques sont extraordinaires. Alors ça, le manga, je l'avais. Quand j'avais fait l'émission sur Metal Slug, je l'avais acheté à l'époque. Tu rachètes les trucs que tu as déjà. Je l'avais vendu. Et finalement, ça, j'avais regretté de l'avoir vendu. Et il y a aussi quelque chose avec, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Des flyers. Hop là. C'est joli, hein. Bah, c'est des choses pas très connues, ça. C'est des jeux vraiment...
Mais alors, dis-nous en plus, c'est quoi comme jeu? Bah ça c'est ce qu'on appelle un peu des, entre guillemets, comme des Redemption Games, c'est des jeux. Enfin moi j'appelle ça Redemption Games. Regardez ça, les amis. C'est lequel celui-là? Final Fight. Ah c'est pour Cédric ça. Ah bah il va être tout content. Ah ben voilà, Cédric, c'est pour toi. Voilà, c'est pour Cédric ça. Voilà, ça c'est, bah tu sais qu'on lui avait fait cadeau donc de Final Fight, tu te souviens? Et voilà, ça c'est pour Cédric. Et là, tu te souviens? Ça ressemble à un poster, ça. Tu te souviens de ce dessin animé ça? Gugu Guamno. Ouais. C'était ça. Hein. Ouais, je connais Gugu pas le Gablo. truc. Tu sais que j'adore ce dessin animé moi. Alors, je me rappelle vaguement du générique qui était rigolo, des espèces de gros poussins là, mais je me souviens pas du dessin animé lui-même. Hein. Et alors ça, c'est, tu te souviens, ça c'est un jeu sur PC Engine, notamment aussi, il est arcade, c'est un jeu Namco. Alors le nom, je m'en souviens jamais, c'est Bero Boban. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il mais a non. son poing qui... Oui, mais non, oui. Donc voilà, ça c'est un porte-clés. Ça c'est bien parce que quand tu le mets sur une borne Namco, tu vois, t'as une borne Namco. Écoute, j'ose pas déballer ça. Vas-y, Ah, toi, si, c'est un vas-y, poster. fais. Oui, mais j'ai peur de l'abîmer. Non, je te fais confiance. Ah, t'es risqué de perdre. Je fais confiance à ton compte en banque si tu l'abîmes. Et là, en fait, ça, c'est Prop Cycle, c'est un porte-clés de Prop Cycle. Tu Ouais. connais la borne d'arcade? Ouais, bien sûr, oui. Où tu fais du vélo Pour voler. qui vole. Oh là 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 là. Tiens, aide-moi à le tenir. C'est beau ça. Regardez les gars. C'est beau ça. Hein. Olivier Tom. Alors, Captain Tsubasa. Et en fait, je vous avais dit un jour, je vous montrerai ma collection de posters. mais de près, il est magnifique. Hein. Il est beau, hein. Ouais. C'est beau, hein. Il est superbe. Hein. Alors là, Et tu vois, ça change parce que c'est rare, en fait, dans les posters de Captain Tsubasa, qui a écrit Captain Tsubasa. Ouais. C'est souvent le logo japonais. Ouais. Il est Ah, putain. super joli. alors Voilà. j'ai notre très bon ami qui s'appelle Olivier. Ça me fait penser à lui parce qu'il est très bon au foot en plus. Ah, Il aime beaucoup le dessin animé. voilà. Ouais, j'en ai pris un aussi. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Allez, vas-y, je te laisse à toi. Attends, alors. Qu'est-ce que ça peut être? Was ist das? Ah, Oh, ça c'est Dirty Pair. Oh, Dirty Pair, excellent, yes. Danny en version Vous française. savez, moi j'adore le film. Ça c'est le film Dirty Pair. Le coup de pied de la mort. Eh, c'est trop beau. Moi, j'étais amoureux de la fille avec ses cheveux longs quand j'étais petit. Ah oui? Oui, je la trouvais trop belle. Oui, parce que c'est Dirty Pair d'Anne et Danny en Ouais, France. exact, ouais. Et c'est beau ça. Hein. Les Anges de la Galaxie. Il est magnifique. J'adore ce poster. Le film, je vous l'avais déjà dit hein, dans une de mes émissions, le film Dirty Pair, je le trouve extraordinaire. Alors là, on en a un autre. C'est pas fini là, si? Si, c'est fini. Tiens, à toi. Alors, est-ce que tu te souviens de ce dessin animé? Terminé. Alors, Vous vous souvenez de ce dessin animé? Shurato. non, ça me dit C'est un rien. espèce de Sanseiya. Ça se voit, c'est marqué dessus. Mais alors, non. Ah, c'est écrit Shurato? Ah oui, pardon. Non, je déconne. Ah Visuellement, ça se voit que c'est. Oui, c'est- d'accord, ok. C'est une ressuscité de Senseiya. Mais non, ça me dit rien du tout. Shurato. En fait, il y avait eu les Samouraïs de l'Éternel et Shurato qui étaient des animés un peu, D'accord. on va dire entre guillemets, pas pompés mais inspirés de Sanseiya. D'accord. On enchaîne ou quoi? C'est Ouais, et alors le manga en fait, j'avais pas dit, c'est In the Hunt. D'accord. Tu vois le jeu vidéo Oui, In oui, the Hunt. avec le sous-marin. Voilà, donc ça c'est la BD In the Hunt. Ok. Et à l'époque, dans le... Mais effectivement, alors je lis pas le japonais, mais je reconnais la typographie là. Ouais, c'est In the Hunt. C'est dans le même univers que Undercover Cop. D'accord. On en avait parlé dans Oui. le Oui, Retro Game Test en exact. Metaslug. Ouais, ouais. C'est le même univers en fait. Voilà. Allez, Parce que ça va être facile à alors ça en fait, tu sais Mike, ces temps-ci, souvent je vais le voir le midi, on passe la pause du midi ensemble. Et Mike, tu sais que c'est un engraineur. non, pas C'est du que tout. Mike, c'est le mec qui t'influence le plus. Et un jour, on va donc à Album. C'est beau ça. Et tu sais c'est quoi ça en fait? C'est les mangas de Lovecraft. D'accord, ok. Et ouais. c'est à part, alors, je les ai vu pas déjà. encore lus. Ouais. Je les ai ouverts déjà. Alors, Ah oui. évidemment, pas ceux-là parce qu'ils sont mauvais, mais c'est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup Lovecraft. Je pense que j'ai quasiment tout lu de lui. Et là, c'est en forme de manga. Ouais, alors ça m'intéresse. Hein, Tu mets dans le mauvais sens. c'est mieux comme ça. Et donc voilà, donc ça c'est un midi. Je suis allé dîner avec un midi avec Mike, on a été manger ensemble. Il m'a dit mais tu connais pas ça? Vous l'avez vu, on avait parlé de Junji Ito, ce genre de choses. Et en fait, je lui ai dit oh là là. Et j'ai même pas réfléchi, je les ai tous pris d'un coup. Bah ouais. Non, l'œuvre la plus connue, évidemment, c'est l'Appel de Cthulhu parce qu'elle a donné lieu au jeu de rôle de plateau très 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 célèbre. Mais à mon sens, c'est pas sa meilleure nouvelle. Moi, je préfère
la couleur tombée du ciel, par exemple, tu vois, je préfère Mais toi, tu les as lus en livre. Celui qui est Hanté les ténèbres, tout ça. Ah, je les ai lu en livre, oui. Voilà. Vous avez Et pas lu là, en manga. l'avantage, c'est que t'as du visuel. Il faudrait voir à quoi ça ressemble après. T'as des super Ça visuels. m'intéressera de regarder à quoi ça ressemble après. Eh ben, vas-y. Là, je peux carrément l'ouvrir. Ah bah bien sûr, c'est fait pour. J'ai attendu tout ce temps, moi je vais les lire quand même. Je les garde pas en. Alors, j'y vais chirurgical. Alors, tiens. Alors qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, au niveau du feeling, c'est pas du cuir, mais c'est une espèce de plastique Ouais. très doux, très agréable. C'est beau, hein. C'est très 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 chouette au toucher, je trouve. Ah, c'est marrant, c'est un peu à la frontière le graphisme du comics, des Entre comics et américains. manga, ouais. Regardez, hop. Et en fait, moi, Lovecraft, je connais pas plus que ça, tu vois, pour autant. Ben, si t'es c'est réceptif à l'horreur, ça va te plaire. C'est le papa de l'horreur, lui. Ça, le papa, je sais pas, mais en Non, tout mais cas, tous se sont inspirés. Magician Lord s'est inspiré. Junji Ito s'est inspiré. oui. Comment il s'appelle le Stephen King s'en est inspiré. Tous se sont inspirés. Et en plus, ce qui est... c'est un auteur américain qui n'a jamais eu de succès C'est aux ce que j'allais États-Unis, qui a été découvert par des Français. Beaucoup plus tard, et Il c'est est grâce mort à la dans France, l'indifférence, il est en mort plus. oui, absolument, dans l'indifférence totale, et ce sont des Français qui ont découvert ses écrits, et c'est grâce à des Français qu'il est devenu célèbre, j'allais dire postpartum. D'un cancer, il est mort vraiment. Il est mort jeune, oui. Il est jeune, il avait une quarantaine d'années, je sais plus, il faudra Maximum, voir. ouais, je crois, ouais. Et il est mort vraiment dans l'indifférence totale et dans de grosses souffrances en plus. Mais oui. Et c'est des années après qu'il est... Et ses écrits n'ont connu de succès que post-mortem grâce à des Français. Et c'est le maître fondateur, beaucoup le disent, des réalisateurs, John Carpenter, tous ces gens-là, le maître fondateur du fantastique Oui, horreur. il y a toute une mythologie, il y a tout. C'est un peu comme Tolkien, un C'est peu. vraiment super. Il faut lire Lovecraft. Si vous êtes réceptif à ça et tout, c'est la littérature de genre, mais c'est extraordinairement bien écrit puisque ça a une centaine d'années, donc à l'époque on savait écrire. Ouais, ouais. Et il a commencé à écrire, il y a 7 ans, je crois. Ah ouais. Sa première nouvelle, il l'a écrite quand il avait 7 ans, 8 ans, ou même peut-être 5 ans, je sais plus. Enfin, c'est formidable. Vraiment, ça vous emporte, c'est fantastique. Ah, j'ai vraiment hâte de Et ce qu'il y a de les... particulier dans ces ouvrages, même les écrits, c'est que on est tout de suite dans l'action, ça commence immédiatement. Ah ouais. C'est à 200 à l'heure, tout de suite, dès la première ligne, bam, ça commence, on est dedans, c'est extraordinaire. C'est dingue. Vraiment, Lovecraft, c'est moi, alors là, je m'enflamme. C'est super. Tu savais pas qu'on allait le voir, ça, en plus, là. Non, je savais Et pas tu sais du que tout, ça c'est une existait, heureuse pour le coup surprise. Bah, maintenant que je le vois, je me souviens l'avoir déjà vu, Ouais. oui, mais je me rappelais plus. Non, c'est vraiment chouette. Lovecraft, il faut absolument lire Lovecraft, y compris ses textes, enfin ses livres. Hein, Bah, de toute façon, c'est ma lecture de ce soir. Tu m'as trop motivé, là. ah tu non, m'as c'est chauffé, là. super, c'est super. Ah ouais, tu commences l'horreur dans le musée, tu vas kiffer. Vraiment. Allez, Allez, next. Alors ça va être lourd, je crois. Purée, c'est bon. Mais ça, je crois que c'est des pièces, ça, si je dis pas de bêtises. Ça, alors là, On l'a pas ouvert depuis tout ce temps, ça fait... putain. Alors celui-ci, ça fait au moins, ça fait plus d'un an que je l'ai, quoi. alors ça, Ah bah, c'est des pièces. Ah bah, je crois qu'il y en a 300, 400, c'est un des truc comme ça. pièces de monnaie, donc c'est des pièces de 5 francs. Là, on a des pièces de 5 francs. je sais Ouais, pas il y si en on voit un a petit peu. 200-300. Parce que tu connais mon amour pour jouer avec des bornes, avec des pièces. Ouais, ah, c'est que des pièces de 5 francs, d'accord, à Ouais. l'époque. Mais t'en as pour combien, là? T'as payé ça combien? Parce que là, pour le coup, Alors là, il y en a on peut-être parle deux. pas de prix, mais Non, mais non, c'est il y en a peut-être intéressant de pour parler deux. de prix parce que c'est 5 francs, donc... Ben ça, j'en ai pour peut-être 20 ou 30 euros pour l'équivalent de 200 ou 300 pièces, peut-être. ouais, ouais. 20 euros, un Non, truc c'est comme ça. bon, ça va, c'est vraiment bon marché. Hein. De C'est toute bon façon, marché, hein. c'est plus échangeable, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus de valeur en soi, C'est ça. ça n'a plus de valeur faciale en tout cas. Allez, C'est trop gros pour être du jeu vidéo, ça. tu penses, toi? Bah, je pense, ouais. T'as vraiment aucun souvenir de... Non. C'est vrai? Ah non. Tu sais qu'en plus, je suis obligé maintenant quand j'ai des colis qui arrivent. De faire les tableaux Excel et tout. Non. J'étais obligé de suivre vraiment, parce que tu achètes un peu partout. Et maintenant de suivre, d'avoir un tableau pour être sûr. Parce qu'il y a eu une phase où je savais plus du tout si j'avais reçu ou pas un Donc colis. tu fais les tableaux Excel, c'est bien ce que je dis. Ouais, je note sur un petit notepad, tel objet, c'est bon. J'ai acheté tel objet, c'est bon, je l'ai reçu, hoc, je suis obligé. Je vais commettre une effraction. Oh, c'est beau ça. Et on va faire une expérience. Oh alors là, Alors, je sais pas si ça te parle. Alors, on va faire une expérience, Emilie MP. tac, tac, tac. Là, tu sais, quand on fait des vidéos, depuis qu'on a un certain âge, on assouvit nos rêves un peu. Et là, en fait, tu es en train d'ouvrir un colis Le sanctuaire de ta Black Star. jeunesse. Ça connaît Black Star, ça ou pas? Black Star, ça me dit C'est quelque chose, l'équivalent oui. de Musclor, on l'avait vu avec Mike. Voilà, Black Star. Et alors là, en fait, tu vas ouvrir, c'est ce qu'on appelle comme un véhicule, mais c'est joli.
Attends, tu vois. Hop. Alors, attends. Vas-y, prends-le. Ça, vas-y. Regarde. Ah, alors, ça, c'est la montgolfière de Black Star. Et c'est joli, hein, c'est beau, hein. Ouais, t'as un petit nion sur le côté, tu verras. Regardez ça. Voilà, alors ce qu'on va faire... Est-ce qu'on l'ouvre? Alors, tu sais pourquoi on va l'ouvrir? Regarde. C'est une montgolfière. Ouais. Et j'ai toujours voulu me faire le délire. De la faire voler? Non, mais de mettre de l'hélium. Ok. Plutôt que de gonfler à la bouche, on va le faire à l'hélium. Qu'est-ce que t'en Bien penses? protégé. Et je voudrais voir si ça flotte. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est que dans ma collection... Je suis pas sûr que ça flotte, c'est lourd quand même. Ouais, c'est ce que je me dis. Mais on va le tenter. Ouais, si tu veux. J'ai toujours voulu le faire, donc qu'est-ce que t'en penses qu'on fasse l'essai? C'est superbe, tout est en super bêta, regarde. C'est joli, hein. Peut-être Et en fait, Dakar et tout. Super. et en fait, tu mets les petits nains. C'est les petits nains qui sont dedans. C'est les Trobits. Comme les Hobbits, c'est les Trobits à l'époque. Ils avaient appelé ça les Trobits. Alors, comment c'est constitué? Et là, il y a d'autres accessoires. Alors attends, tiens, je te laisse. Tu sais que ça, la c'est boîte. une très belle pièce hein, dans Black Star. Oh, il y a d'autres Trobits, regarde. Voilà. Bon, ça, pour le coup, je les ai déjà, mais Bonjour, je suis un Trobit. on va gonfler, plutôt que de le gonfler à la bouche, Oui. qu'est-ce que t'en penses qu'on le gonfle à l'hélium? Mais je préfère parce que vu la tranche de la valve, franchement. Alors, t'as déjà fait ça à l'hélium ou pas? Non. Eh ben alors, on va le tenter tout de suite. Alors, attends. Mais attends, il faut monter ça là. Attends, ça va. Je te laisse monter pendant que moi je... Tu sais comment ça marche de l'hélium, les bouteilles en hélium? Là, je tourne. Faut tourner au max, peut-être. Non, il n'y a rien qui sort. Attends, referme, vas-y, on va lire. Je vais te chercher la boîte. On va lire la notice. Bah, c'est super, c'est même pour les gens qui savent pas lire. Il y a même des petits dessins. Mauvais à la valve en tournant la manette dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. D'accord. Alors, Donc on va l'empiler. on tourne. Ça marche pas en fait. Non, ça marche pas. Attends. Finalement, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Bon, laisse tomber. On le verra dans l'émission avec Laurent, qui sera le prochain invité, qui sera dans le Unboxing Story 6, et on verra si on a réussi d'ici là à gonfler. Secret. Oui, écoute, ouais. Allez, on passe à un autre colis. Allez. Bon, epic fail. Ouais, epic fail, hein, c'est un peu leur chemin, mais tant pis. On va y arriver, on y arrivera. Je ne sais pas, ça n'a aucune forme particulière. Ah, si, là, c'est déjà un peu déchiré. On va le déchirer là. Ah, Japon. Ça, c'est un indice. Danger, ne pas ouvrir. D'accord. Je sais pas si vous vous souvenez, la manette, tu le connais toi, la manette JB La King? manette JB King pour PC Engine, non? Non, Super Nintendo. Super Nintendo. D'accord. On l'avait montré dans Unboxing Story 2. Et si tu veux, en fait, Emile, j'avais anticipé parce que souvent, en fait, c'est une manette qui est pas très connue. Et je me suis dit, le problème, c'est que moi, j'en voulais au moins 2. Et je l'avais acheté juste avant la diffusion de l'Unboxing Story 2. Putain, elle est belle, hein. Et en me disant que, le stick un peu. que si jamais, en fait, en plus, t'as vu, alors, si vous vous souvenez. Tu peux régler les autofire et tout. Oh là là là. Et en fait, tu sais ce qui s'est passé? Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, sur Yahoo Auction, sur eBay, la semaine suivant la diffusion, elles ont toutes disparu. Il n'y en avait plus aucune. Donc j'avais anticipé. Maintenant, il y en a encore, c'est revenu en fait. Ouais. Mais il y en avait plein qui étaient là depuis des mois. Elle est belle, hein, putain. Elles ont toutes disparu. Donc j'avais anticipé. Je m'étais dit, voilà, je C'est veux, grande, en fait, je hein. veux au moins la deuxième. Donc voilà, j'avais anticipé le fait qu'elle soit courtisée après la diffusion de la vidéo. C'est une belle... Dessous et tout, elle est belle, elle est pas rouillée ni rien, elle est superbe. C'est hein. propre, hein. Tu connaissais ce stick pour le coup? Mais c'est curieux, alors je l'avais jamais vu en vrai, j'avais vu en photo, mais c'est curieux ce gros machin en plein milieu là. En fait, on avait dit, hein, il devait mettre une extension à l'époque. Et finalement, il n'y a pas eu d'extension. Allez, colis suivant. Alors donc là, c'en est un des miens. Là, en plus, on voit ce qui est écrit. Oui. Donc on est sûr que celui-là, tu ne l'as pas. D'ailleurs, il y a des hauts. On l'aperçoit là déjà. Hein. Ouvre-moi ça, c'est beau. Hein. Ouais, c'est chouette. Et c'est bien parce que c'est tout mimi, je trouve. Non, pas bien. Oh là là, que c'est beau, putain. Voilà. Regardez ça. Ah ouais, non, mais c'est super beau. En fait, C'est magnifique. non, mais en fait, c'est coupé. En fait, c'est découpé dans le bois et c'est reposé à l'intérieur comme un peu comme un puzzle. Et on voit en fait là ici, c'est creusé en fait. Ouais, c'est en 3D. C'est super beau. Tu vois ça à côté d'une collection de jeux Neo Geo. Ben, on verra avec toi, hein. Voilà. Ah, voilà. Donc toi, celui-là, tu l'as pas pris pour le coup. Non, moi je suis pas fan de la Neo Geo, j'aime bien mais sans plus. Voilà. Alors, un autre colis. Ah, je sais déjà ce qu'il y a dedans. T'as vu le boxon que c'est là? Ouais, non mais là c'est... Tu devrais filmer, toi. Tu dois le montrer. Ah oui, là c'est du boxon de chez Boxon.
et là, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en fait, j'ai repris. Alors ça, c'est quoi? LED. Un bouton, il y a quoi, Un bouton avec des LED. Ah, ça c'est pour Cédric, ça c'est pour sa bande de moto. Et en fait, pour le coup, moi, je voulais avoir donc deux fois la figurine. Alors fais attention parce que normalement, il a des antennes. Ah, elles ont été pliées, ouais, donc il faudra les remettre. Donc en gros, j'ai le corps. Et voilà, en fait, voilà, c'est le méchant. Et il y a le corps qui est ici, donc j'aurai les deux. En fait, j'en voulais deux. C'était mon petit délire. Alors, celui-là. Et là, on est dans l'esprit qu'on disait amateur, un peu... Ok, alors le scalpel, il est où? Alors, ils sont bien protégés, j'ai en vraiment tout cas. hâte de les ouvrir Oh depuis là tout ce là temps. là, c'est bien protégé. Hein. Alors, ça vient Ça d'Italie. rigole pas. Il y en a pas mal. Oh là là là. Oh là là, je vois d'ici. Oh purée. Ah non, je suis jaloux là. Alors là, je suis jaloux. c'est quelqu'un qui fait ses propres posters. Oh, putain, mais non, c'est trop beau quoi. Oh là là. Oh, putain, il a Mega Drive et tout. On sent l'odeur, hein. Ils sont restés longtemps enfermés. Ah ouais. Ah non, mais Bark c'est trop Knuckle. beau quoi. Alors vas-y, là-dessus. Alors. On va tous les montrer là. Alors, next one. Alors, on laisse... Hop là. Strider. C'est beau, hein. Oh purée. Et c'est un gars, en fait, vous avez les descriptions, hein. C'est un gars qui fait ses propres posters. Il s'inspire de ce qu'il y avait dans les magazines. Ouais. Et le Shinobi, Shadow Dancer. Oh là 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 là, sur beau, Mega Drive, ouais. Oh putain. Ah, attends, on vous le rapproche un petit peu, regardez-moi ça. Ah, mais t'imagines dans un cadre ça? Chez moi, oui. Oula, attends. Bien. Ah bah tiens, on Oh, le Castlevania Chino Rondo sur le PC Engine, génial. Attends, on va le descendre un petit peu, regardez un peu. Eh, c'est pas un truc de ouf. Oh putain, c'est magnifique. Hein. C'est beau, hein? Ah, je suis comme un fou là, franchement. T'imagines dans un cadre, non, mais je suis dans comme ta pièce? Arrête. El Viento, parce que moi j'aime beaucoup le jeu El Viento, et je trouvais que cette illustration était vraiment super jolie. C'est beau, hein? Ouais, c'est chouette. Alors qu'est-ce qui va te faire kiffer? C'est un Italien qui fait ça alors. Comment? C'est un Italien. Ouais. Oh, le Last Resort, excellent. Oh, ce logo est beau, purée. Et il travaille bien, hein? Ouais, c'est vraiment magnifique. Et les impressions sont de très bonne facture. C'est ça, hein? Ils sont lourds. Le papier est vraiment très épais, c'est vraiment superbe. Oh non, Splatterhouse. Oh. Et franchement, ils sont très Ah, abordables. mais tu vas me filer d'abord. Hein. J'avais été sûr que t'allais devenir ouf. Ah non, mais attends, non, mais c'est clair. Waouh. C'est dingue, hein? Saphir. Spriggan. Alors les shmups, c'est moins mon truc, mais je sais que t'aimes bien toi. Ah mais il est beau, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comment c'est beau là. C'est magnifique, hein? Ouais, c'est vraiment chouette, hein. Purée. Alors qu'est-ce qui reste de beau? Et ceux-là, on les a vus? Non, on les a pas. Winds of Thunder. Winds of Thunder, PC Engine, encore. C'est beau, hein? Oh, mais En plus, t'as vu, t'as les petits logos. c'est absolument sublime. Derrière, Axelay, Super Famicom. Oh là là, génial, génial. Alors, alors là, il est génial. Hein. Il est beau, hein? T'as vu, on dirait des posters de l'époque, des vrais posters. Mais oui, c'est ça qui Ils est n'existent fou. pas, hein, ces C'est posters. ça qui est fou. C'est-à-dire qu'on dirait des vraies illustrations. Oh non. Ah putain, mais c'est pas possible. Oh putain. Il y en a trop là. Excellent. C'est beau, hein? Et il est sur plusieurs formes en Mais je plus. suis comme un dingue là. Faut que tu me donnes le contact direct. Hein. Ah ouais? Mais grave, hein. Regarde. Oh là là. Et enfin, le... Oh là là. Celui-là, il est magnifique, celui-là. La version Super Graphics. Oh là là. Le Daima Kaimura Super Graphics. T'as vu comment c'est beau? Oh putain. Eh ouais. Donc tu sais ce que ton prochain achat, non? Ouais, voilà, Et c'est très abordable. Franchement, c'est abordable. C'est une dizaine d'euros le poster. Et depuis, il en a fait d'autres que je vais prendre aussi. Mais oui, il y en a beaucoup là. Il y a un bazar, vous pouvez pas vous imaginer. Ah non, là, je crois que personne est prêt là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on passe à un autre colis? Je rangerai ça tout à l'heure parce que là, il y en a vraiment. Moi aussi, je rangerai les posters. Tu connaissais pas ça? Non, franchement, non, mais je suis hyper emballé. Hein. Un carton encore. Et ça ressemble à des flyers. Ouais, alors je sais plus du tout. Voilà. Tu sais que ça, c'est mon dessin animé Space préféré. Adventure Cobra.
C'est mon dessin animé, ça. C'est ma série. superbe. Et ça, c'est le ticket de cinéma, en fait. Et ça, c'est le ticket de cinéma, en fait. C'est-à-dire que quand au cinéma, vous aviez ça, en fait, comme ticket. C'est génial, hein. Ça, c'est vieux, hein. Oh là là, c'est vraiment super vieux. Parce que je m'en souvenais, mais alors là, je savais même pas. Alors, je savais même pas que je les avais achetés, ces trucs-là. Hop là. Je vous avais dit dans un. Je crois que c'était dans un des premiers épisodes que j'aimais beaucoup March and Maze. Et ça, en fait, c'est des sacs que tu avais dans les salles Namco. Quand tu allais dans les salles Namco, tu sais, pour les UFO catchers et tout ça, quand tu gagnais, et ben en fait, on le voit à peu près là. Mais en fait, c'est Alice de March and Maze. Ouais, c'est vraiment chouette, quoi. T'achètes des trucs quand même incroyables. Parce que j'avais dit que March and Maze, j'aimais vraiment bien. Ouais, bah oui, et pour le coup, ça faisait des années qu'il fallait que je me mette à acheter, et j'ai rattrapé tout mon retard. Ça fait des années que je voulais acheter à foison du March and Maze. Et je me suis lâché. Là, c'est un peu plus lourd. Ah oui? Au sens littéral, évidemment. Alors, c'est de la VHS, ça. C'est de la VHS, et ça, c'est un dessin animé que j'adore. Et j'aimerais bien avoir les 3 VHS. Parce qu'il y a 3 OVA. C'est un OVA, oui. Ouais. Et je sais pas si tu connais ce dessin animé. Cyber City Oedo 808. Voilà. Et ça, c'est un dessin animé. La VHS est neuve. J'aurais peut-être tendance, il faudrait peut-être que je l'ouvre parce que ça a tendance à moisir une VHS à l'intérieur. Mais néanmoins, je voulais l'objet. Ce dessin animé, tu ne le connais pas vraiment? Ça me dit rien, non. C'est génial. En plus, la VF, c'est vraiment les voix à l'ancienne de doubleurs de l'époque. Mais je vous conseille Oedo 808, Cyber City Oedo 808. Il y en a 3 en fait. Et à chaque fois, c'est un des personnages. C'est l'histoire sur un des personnages. Les autres sont ici. Mais les 3 personnages, c'est les héros principaux, là, voilà. Et à chaque fois, c'est avec un de ces personnages en... Alors, March and Maze. March and Maze, la BO. Et en plus, la BO, pour le coup, il y a la version arcade, il y a la version PC Engine. Et donc, March and Maze, parce que je ne l'avais pas. Le jeu March and Maze sur PC Engine. En fait, c'est dingue, j'ai tout acheté. Vraiment, quand je me suis dit, je voulais terminer ma collection. Je me suis dit, en fait, March and Maze, je vais acheter pas mal de choses que j'aime bien. Voilà. Et les musiques, j'adore. Tu sais que March and Maze, en fait, c'est paradoxal, mais c'est un jeu que j'ai joué qu'en émulation. J'y joue souvent en arcade et en PC Engine. Je l'ai fini encore récemment en PC Engine. Ouais. Et je l'ai fini aussi en arcade. Oh, il est beau, on dirait qu'il est neuf, quoi. Et voilà. Et j'aime bien March and Maze. Je sais pas, c'est un jeu que je sais pas. Il me plaît, ce jeu. Il est beau, hein. J'ai un affect avec ce jeu visuel, surtout. J'adore les graphismes, j'adore très beau. J'adore tout ce qui est fait visuellement sur March and Maze, je trouve ça super beau. Alors ça, je vais te demander de l'ouvrir. C'est pour parler d'un dessinateur, en fait, que j'ai découvert d'une certaine manière sur le tard. Tu te souviens de Aaron Flash sur Mega Drive? Ouais. Et ben en fait, c'est le dessinateur d'Aaron Flash. D'accord. Et pour t'expliquer, un jour, je suis dans un... Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est... Je sais même pas comment c'est foutu à l'intérieur. Un jour, je vais dans un book-off. Alors, son nom, je l'ai noté même. C'est Takashi Akai Shizawa. Et je vais dans un book-off. Je me balade, je feuille, je flirte. Enfin, on va l'ouvrir si tu veux. Flirte, ça se dit, non? Non, je flâne. Je flâne. Je suis un jour, je suis dans un book-off, je flâne. Et je tombe sur ça. Et je me dis, mais oh, ça me parle. Ce style de dessin me parle. Ça me fait penser à Aaron Flash. Et là, j'ai regardé à l'intérieur. Et effectivement, c'est le même dessinateur qui a fait les dessins d'Aaron Flash. Et en fait, avec les années, de temps en temps, je le feuillete, cet artbook. Et en fait, voilà, il a fait un manga. Et je voulais absolument l'avoir, en fait. Et tu vois, là, je le découvre pour le coup. Et vous voyez, en fait, quand je vous dis Aaron Flash, regardez comment ça ressemble un peu, hein. Le dessin, il est vraiment très proche d'Aaron Flash, hein. On est sur du Aaron Flash. Et voilà. Et ce dessinateur a un style un peu pastel. Et je voulais absolument, en fait, avec les années, je me suis créé une espèce d'attachement à ce dessinateur, qui fait des dessins qui sont assez proches de ce qu'on pouvait voir. Regardez ça. Mais regardez-moi ça. Regardez ça. Comment c'est magnifique. Regardez comment ça, c'est magnifique. Regardez ces dessins. C'est du méca, quoi. C'est du méca, vraiment. Et voilà. Et je voulais absolument avoir le manga.
Et regarde, je t'ai pas montré, mais regarde les illustrations, comment elles sont belles. Ah, c'est beau, hein. Tu vois, c'est vraiment super joli, quoi. Et voilà, et tu vois, voilà, avec le temps, je me suis voilà, je me suis familiarisé avec ce dessinateur et j'ai voulu avoir enfin, j'ai eu son artbook et voilà, et je voulais avoir un manga, voilà, donc je vais pouvoir regarder ça avec intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des flyers arcade. Outrun 2. Ah, vraiment, là, c'est du beau, là. Et alors ça, c'est pareil, c'est un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est des espèces de petits jeux mécaniques. J'aime beaucoup ces jeux mécaniques. Électromécanique. Ouais, j'aime ça, hein. C'est vraiment super chouette. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, je crois que alors là, vous avez une incrustation, vous voyez un peu le foutoir que c'est là. Alors, regardez. Ouais. Voilà, allez. Parce qu'en fait, j'ai déjà plus de place. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour mettre sur, notamment, je crois qu'il y a même celui sur la Neo Geo. Ah, c'est gros. Ah, non, ça c'est pour de l'Amiga. Dans la prochaine émission, je vous montrerai. Tu m'en diras, attends. Dans la prochaine émission, je vous montrerai. C'est pour Attention, Amiga. hop. Allez, on jette. Voilà. C'est des Crystal Box, hein, ni plus ni moins. D'accord. Et là, c'est pour des jeux Amiga. Alors toi, t'es quoi? T'es team cutter ou t'es team couteau? Ah non, moi je suis team cutter. Cutter? Ouais. C'est pour ça, j'ai pas mes repères. Ah, attends, parce que faut pas casser à l'intérieur. Ah, ça sent le front-end, ça. Ça Non, sent- le front-end, non, n'importe quoi. La marquise. Ah, tu sens ça, toi? La marquise arcade, non? Non, c'est pas ça. Ah, d'accord, ok. Alors ça, c'est ce que tu avais dans les cinémas. Et ce qui est bien avec celle-ci, c'est que souvent, tu sais, c'est des Dolby Digital, Dolby Surround EX. Et l'avantage de celle-là, c'est qu'en fait, c'est Dolby tout court. Dolby tout court. T'es pas obligé d'avoir un Dolby Atmos, d'avoir un Dolby ce que Elle est tu veux. belle, hein. Et ben dans une home cinéma, dans une petite salle de cinéma privée, et ben c'est chouette. Tu vas mettre ça où? Hein? Tu vas mettre ça où? Ben, je vais le mettre dans une salle de cinéma privée. Voilà. Et voilà, donc bien, alors. et donc voilà, et donc l'idée, c'est ça, c'est d'avoir voilà une. Je trouve ça, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que c'est joli ça. C'est sympa, ouais. Et c'est les vrais qu'il y avait dans les cinémas, quoi. Ouais, ça se voit, C'est ouais. les officiels. Ça se voit. Alors attends, là il y a les miens. Et est-ce qu'on fait un des tiens? Alors qu'est-ce que t'en penses si on Bah fait tiens, vas-y. un des tiens? Ah, Celle-là vient. Là, il y en a deux en un, en fait. Hein. là c'est 2 en 1 là. Ouais. Ah. En fait, il y en a deux, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est 2 cartons, deux cartons différents. Ouais. Et je suis un peu comme un ouf. Il est scotché. Il est scotché au carton. Allez. C'est difficile de le retirer. Hop. Voilà. Voilà, comme ça j'ai retiré 2. Alors ça c'est à toi. Mais moi non plus, en fait. Ah, tu t'en souviens plus? Ça fait un petit moment, je m'en souviens plus trop. Voilà. C'est bien emballé. Oh, c'est beau. Allez, oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais c'est beau. Konami, regardez-moi ça. Non mais c'est beau ça. C'est pas chouette. Ça c'est Ça, c'est magnifique. beau, hein. Il est magnifique. Il est beau, hein? C'est bien, c'est tout mimi. Que c'est bien fait. C'est superbe. Il me semble pressentir de quoi il est question. De quoi il en retourne? De quoi il en retourne. Suspense. Alors fais un. Moi je vois maintenant. Ce qui se trame. Alors fais un jeu. Ah ouais, alors on l'a vu, mais attends, pour les gens là. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est hors course. De toute façon, c'est hors course. Non mais c'est extraordinaire. Non mais c'est une dinguerie. 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 Oh, purée de fan des chichois. Alors ça va partir direct à côté de mes bornes. Oh là là. C'est une dinguerie. Alors il y a toujours le contour, hein, parce qu'il faut le sortir. En fait, tout, regardez. en fait, ton coup, en fait, il faut le dépioter. Hein. Ça peut s'enlever, ouais. Ça peut s'en retirer. Attends, hop là, tac. Voilà, en fait, S'enlève, il hein. est On va découpé. pas l'enlever là, Voilà. il est scotché pour que le protéger en fait. Non mais c'est une dinguerie. C'est de la folie. Et alors, même le nez dessus, même si mon nez est un peu long, je vous assure, c'est, regarde. Le dégradé. Le dégradé. C'est fait à la peinture. En fait, c'est fait à la bombe.
Mais c'est découpé. Ah, je ne sais pas comment c'est si, fait. c'est fait à la bombe. Exactement, je veux pas le savoir. C'est fait à la bombe, il fait des dégradés à la bombe. C'est sublime. Parce que si vous regardez bien, même, regarde, là, on voit bien sur le côté, même sur le côté, sur la tranche, c'est noir. Là, c'est blanc. Ouais. Mais sur les côtés, c'est noir, c'est pas le bois brut. Non, Donc, il y a tout un travail, une technique de putain, dingue. je suis dingue. Hein. Je vais repartir avec ça et avec un poster en plus. Allez, on arrive presque à la fin en plus. Je crois qu'il doit m'en rester 2 en 1 encore. Et alors, tu sais quoi? Tu sais que tu vas faire, tu ouvres tout de suite ce qui est ici, pendant qu'on y est. Allez, on est chaud ou pas? Ouais, on va voir si... Je vais te calmer un peu. Alors, de quoi s'agit-il là? Hop. Est-ce qu'on est encore dans l'arcade? Se pourrait-il que oui? Se pourrait-il que oui, se pourrait-il que non? Alors... Alors, Allez, dis-le, hurle-le, ça te fait plaisir. Outrun brise. C'est chouette, hein? Avec le C'est petit logo. exactement le même, à l'exception notable du petit logo. Alors en fait, la découpe a été, Oui. il a en fait, comme on vous expliquait, là pour le coup, la découpe est beaucoup plus basse, elle descend plus bas, tac 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 tac, tu vois la découpe elle est Ouais, plus ouais, basse, et il a rajouté le brise. Superbe. Et en fait, quand vous regardez bien, le brise, ou même tout ce qu'il fait, c'est plusieurs couches. On le voit ici, il y a plusieurs couches. Et là, par exemple, le brise, le noir que vous voyez à l'intérieur, c'est que ça a été découpé au laser. Il a peint en noir et il a remis le morceau de bois à l'intérieur. Tu vois en fait, C'est superbe. le morceau de bois est à c'est l'intérieur. superbe. Le morceau Voilà, de donc bois il y a la est à version l'intérieur. brise, comme ça, au-dessus de la borne brise. Ouais. Et ben voilà, j'aurai le mien. Voilà. Quel flambeur. Mais non, mais c'était obligé. Je ne peux pas prendre le Outrun et avoir le Outrun normal. voilà, C'est c'est fini. le tien celui-là? Non, c'est le tien. D'accord. Bon, juste... Ah, je sais c'est lequel. Et tu l'as pas celui-là, je crois celui-là. Ah, peut-être que tu l'as. Non, je crois pas, on va voir. Je vais te dire. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas Je celui-là. crois pas. Je suis pas fan à ce point-là non plus, mais bon, ok. Allez. Il est beau. Ouais. Il est pas mal. Oh purée. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Ouais. Moi, je te laisse le montrer, allez. Non, allez, montre. Non, c'est moi? Ok. Allez, fais-toi ce plaisir. Il y a du scotch, ça colle un petit peu. Tiens, hop. C'est beau. Capcom. Capcom, rien que ça, les amis. Alors, hop, pareil, il y a toujours ce même travail d'orfèvre au laser, en relief. C'est absolument magnifique. Donc pareil, un découpé. Hein. Là, il est dans son cadre. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que soit tu l'enlèves, tu vois, soit tu l'enlèves, Soit tu le laisses, ouais. soit tu le laisses. Et le fait de le laisser, on voit les coupures autour et ça fait une espèce de contraste en fait. Vous voyez la découpe, ça fait un contraste et je trouve ça chouette finalement. Tu l'as pas celui-là en fait. Ben ouais, tu sais, tu peux aussi le mettre dans un cadre, hein, en fait, hein, en conservant le fond. C'est ça. Celui-là, non, je l'ai pas pris. J'ai pas pris le Capcom. Un des tiens. Ouais, il en reste 2. Alors attends, j'essaye de viser parce que là il y a les posters et il y a tout. Non. Essaye encore. Hop là. Voilà. Ah, bon. On arrive à la fin presque de l'émission. On arrive presque à la fin. Donc là, il y en a 2 aussi. Hein. Il y en a 2, ouais, 2 en a encore. Oh, c'est génial. C'est vraiment chouette. Hein. Vraiment, ce qu'il fait, c'est vraiment... Ouais, c'est beau. Hein. C'est pour ça que je veux aussi qu'on mette en avant ce que font certaines personnes dans leur coin. C'est vraiment génial. Oh là. Ah, ça. Je suis content. Ça. Ça, Celui-là aussi, je l'ai, hein, pour le coup. Il est dans un écolis, mais pour le coup, on va pas l'ouvrir. ça, les fans de BTU. Les fans de Capcom. Et oui, pour le coup. Non, mais là, je le vois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, là. C'est beau avant d'être déballé. Oh là là. C'est un truc de... Oh là là, non. C'est un truc... Non, mais c'est un truc... Oh, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est un truc de malade. Oh. Attends. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Regardons. Mais non. C'est Oh, dingue. regarde. Oh purée. Bon, ok, on vous le montre, mais... Non, mais Regardez-moi ça, les gars. regardez le dégradé, l'espèce de 3D, en fait. Le détail, regardez les aspérités sur les briques brisées des murs. Oh là là, c'est mais c'est ah non mais en vrai c'est extraordinaire. T'imagines là, tu as un décor,
tu le mets dans ton Oh là décor là comme là ça. là là. C'est beau, hein. Ah non, c'est dingue. Ah ouais. C'est une dinguerie absolue, hein. Franchement, H9, tu déchires. Merci. 1000 fois. C'est du délire. Du délire. Allez, encore un. Et je suis content parce que je l'ai commandé celui-là. Hein. De toute façon, dès que je l'ai vu, celui-là, je me suis dit, il me le faut absolument. T'as commandé un Final Fight Breeze. Voilà, c'est ça. The Last One. Celui-là, ça doit être... Alors, dis pas. Je sais pas ce que ça doit être d'ailleurs. Je me souviens pas. Alors, je sais pas du tout parce que là, pour le il est coup, grand celui-là. ça, c'en est un que j'ai pas pris pour. Je ne l'ai Ok, pas on celui-là. va voir ça tout de suite. Alors. Oh là là. C'est beau, les amis, c'est beau. Voilà. Oh. Ah oui, alors ça, moi, Alors, j'ai hésité. j'en voulais un quand j'étais au Japon, parce que j'y suis allé comme tout le monde. Hein. Et là, oh là 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 là. Oh purée, j'adore. Ça aussi. Regardez-moi ça, les gars. C'est une dinguerie de ouf. Hein. Regardez ça. Le Taito Game Station. Ça, c'est dans les salles d'arcade au Japon, d'une certaine manière, c'est Oh, non. ce visuel-là qu'on a. Ouais. Ah, je suis trop content. Et t'as vu en fait, hein, comme je disais, hein, sur les côtés, c'est pas en noir, tu vois, Ouais, le tout ouais. tour, c'est-à-dire qu'il doit protéger, peindre devant, peindre sur les côtés. C'est C'est extraordinaire. Eh ben purée, je suis comme un fou. Alors là, attends, on va le poser là. ça méritait le temps d'attendre. Hein. En fait, là, t'as vu que t'as eu tout un jet d'un coup là. Ouais. Là, il y a eu un jet. Allez, hein. 2 colis et c'est terminé. Plus de place nulle part. Il n'y a plus de place en fait. On peut plus marcher là. Alors ça, je pense que c'est éventuellement du Japon. Et tu sais quoi, celui-là, après on le gardera pour la prochaine émission. J'ai envie d'avoir le suspense. Ou tu veux l'ouvrir? Bien sûr. Non, je vais l'ouvrir, il passe une Bon, tonne. d'accord. Attends, je veux savoir ce qu'il y a dedans, hein, t'es fou. Je sais pas ce que c'est. Alors attends, hop, ok. Ça s'ouvre comme ça. Alors attends. Alors attends, tu sais quoi? Attends, tu sais quoi? Celui-là, on l'ouvrira dans la prochaine. On va le voir nous. On le verra dans la prochaine émission parce que j'ai des choses à aborder. Mais t'inquiète pas, on va le voir, nous on le verra. Mais ce sera le suspense Et ben, pour la prochaine. Allez, Ok, celui-là allez, pose-le c'est à le côté. suspense. Attendez-vous au prochain épisode, donc ce sera avec Laurent. Et celui-là, voilà, je vous laisse. Vous savez pourquoi en fait? Tu sais pourquoi Emile Alpi? Parce que le problème, c'est que j'ai des objets à montrer et que je ne peux plus marcher là. C'est fini. Je ne peux plus. Là, je ne peux plus aller les chercher. C'est-à-dire que là, je sais même plus. Je sais même plus me poser. Allez. Je sais pas. Ah là, attends, on va poser ça là. Voilà. alors, que sinon- tiens, le couteau, je le pose pour la dernière fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah alors ça, c'est des Crystal Box aussi. Ah non, c'est des Crystal Box. Oh, je suis super déçu. c'est lourd. Mais c'est super lourd en Une fait. Crystal Box pour la Neo Geo. D'accord. Ah ouais, c'est c'est super lourd. Pour de la... Ouais, c'est encore. vrai. Il y a de la Crystal Box pour la Neo Geo, Ouais, pour ouais. plein de jeux, Oh pour là là. plein de types de jeux. D'ailleurs, je sais même plus certain pourquoi c'est. J'ai un... Ah Mega si, c'est Drive écrit. Mega Drive Jap, Neo Geo, Super Famicom, ouais, voilà. Voilà, donc, parce que vraiment, le colis, je suis désolé, Emile Alpi, mais je peux plus y aller là. Là, c'est plus possible. Et ben voilà, et ben dis donc. Eh, il fait chaud, hein. Alors toi, t'as eu chaud pourquoi? Parce que ça t'a fait chaud de voir tout ça. Mais ouais. Ça t'a chauffé. Non, le Final Fight, c'est quand même le plus extraordinaire, là, pour le coup. Hein. Tu trouves que c'est le plus extraordinaire? Ah ouais, là, le travail sur le mur, les éclats de mur, là. Oh là là, c'est fantastique. Voilà, donc Tadam. on se laissera sur ça, voilà. Voilà. On se laissera sur ça, Emile Alpi. Alors, donc toi, pour terminer, toi, tu disais, moi, je ne collectionne pas. En fait, toi, tu collectionnes pas. C'est-à-dire que tu reçois pas des jeux. C'est vrai que, pour être venu très souvent chez toi, t'as pas de collection. T'as quelques petits jeux que tu mets en évidence, Ouais. que tu poses sur 2-3 étagères, mais t'as pas 10 jeux Super Nintendo, 10 jeux Mega Drive, t'as même pas plus de... Voilà. Je suis un imposteur. Non, parce que toi, en fait, tu privilégies le jeu. Je joue plus que je... Ouais. Oui, que je... C'est vrai que toi, tu n'attaches pas forcément d'importance à tout ce qui est la collection, tout court. Ouais, le matériel m'intéresse moins que le jeu lui-même. Voilà. Donc, alors finalement, ça t'a plu de ouais, déballer c'est chouette. les... Ce qui est impressionnant, c'est tout le bazar qu'on voit pas, quoi, à la caméra. On, mais, on le revoit maintenant. je On l'a commence mis à 2 fois, mais on le je revoit. commence à me demander comment je vais faire pour sortir de là, quoi, finalement. C'est vrai, c'est dingue. Non, mais c'est chouette. Bon bah voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Donc c'était le unboxing numéro 5 avec Emile Alpi.
Le prochain, d'ores et déjà, je peux vous le dire, ce sera avec Laurent, le numéro 6. Et on sait déjà qu'on va commencer avec un colis. Qui est déjà ouvert, voilà. Donc c'est toi, Emilie Elpic. Et ça te frustre un petit peu de pas l'avoir... Non, ça va. On s'est bien gavé là. Il faut pas exagérer quand même. On s'est plutôt bien gavé. Et on verra si on arrive à faire fonctionner la bouteille. Ce sera aussi le suspense de savoir si, prochain épisode, le ballon sera gonflé ou non avec la bonbonne d'hélium. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour le coup? Non, c'est l'arcade, c'est toujours aussi bon. Mangez-en toujours. Ouais, je savais que tu allais dire ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme je le dis depuis peu, il y a il y a le club Back in Toys qui existe maintenant. Ça vous permet d'avoir les vidéos en avance, bien en avance, d'avoir des exclusivités, etc. N'hésitez pas à me suivre sur les... je suis fatigué. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tipeee aussi, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter, etc., etc. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Salut.